Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Alors je parle pas fort mais je suis en forêt, mais c'est un petit réflexe. Alors on est dans une nouvelle forêt pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Ici il y avait des batteries anti-chars allemandes, et ici dans le chemin qui est juste là il y avait, et dans le champ qui est à droite il y avait des chars français tout simplement, qui ont essayé de défendre la position. Bien sûr les Allemands, à force de renforts aériens, ont réussi à passer. Et ils ont envoyé la France tout simplement. Alors là, je vais vous montrer, j'ai eu quelques objets que j'ai pas filmés. Alors attendez, je vous montre ça. Alors là, je m'écarte un peu parce qu'il y a une fourmilière juste là. Alors je vous montre. Hop, voilà, je le mets sur le jean. Alors on a eu, vous voyez, un éclat d'obus ou d'engin. Voilà. Une bague, très certainement une bague d'obus. Voilà. Et ici, je vais vous montrer. Ça sonne très fort, donc on va voir tout ça. Allez, je coupe et je vous montre. Je sais pas si vous entendez, mais là ça sonne hyper fort. Donc on va voir ce que c'est. Allez, on regarde en direct. Ah, non, on va prendre une motte. Ah, c'est là-dedans. C'est là-dedans. Donc là-dedans, il y a un objet. Ah, ça doit être ça, non? Non. Alors on fouille les amis. Alors ça semble c'est un tout petit truc. Hein. C'est un tout petit truc, est-ce que c'est ça? Non. Ah, c'est ça, voilà. C'est ça, c'est sûr. Voilà, regardez les amis. Encore. Alors je pense que c'est un... Ah, attendez, c'est en matière. Oui, c'est un haut d'obus, pareil. Il n'y a pas d'inscription. Non, il n'y a pas d'inscription. Hop, donc je vous le mets. Voilà, encore un petit obus. Donc on est vraiment bien sur le lieu de la bataille. Écoutez, je continue et je vous reprends à la prochaine trouvaille. On a eu beaucoup d'éclats d'obus, je ne vous ai pas filmé. Et là, on a une balle non percutée. Et ça ressemble à une balle française. Et une Lebel, ça ressemble. Alors, je pourrais pas en être sûr, mais ça ressemble vraiment à une Lebel. Donc voilà, donc on va la ranger et on continue. Ah bah là les amis, ça sonnait fort et pas besoin de creuser, regardez même à même le sol. J'ai même pas creusé, hein. Regardez, elle est juste là. Voilà, elle est juste là. Alors, une petite balle, voyons voir ce que c'est. Alors si je regarde l'arrière, alors je sais pas si vous allez voir. Voilà, alors l'arrière, qu'est-ce qui est marqué? Alors 36, alors, 36, alors, le 4, 36. 436 S. Alors s'il y a une étoile, je crois que c'est Mauser. J'arrive pas bien à voir. Désolé, mais je ne vois pas s'il y a d'étoiles. Je ne vois rien du tout. Bah, écoutez, je vous la mets comme ça, voilà. Petite balle, un peu destroyed. Voilà. Hop. Allez, je la range et on continue. Alors, petite trouvaille dans une petite descente là, à l'orée du chemin. Et regardez, une bouteille en verre. Et celle-ci, je pense qu'elle est vraiment de la Seconde Guerre mondiale. C'est typique. Regardez, il n'y a aucune trace, aucun marquage. Je pense... Alors, elle est assez épaisse. C'est ça qui m'intrigue. C'était peut-être une... Je ne sais pas trop ce que c'est. Moi, j'aurais dit une bouteille d'alcool, mais... C'est qu'elle est plutôt épaisse pour une bouteille d'alcool. Mais bon, on va garder et on continue les amis. Alors, regardez les amis, trouvaille énorme. On dirait un garde de boue. Alors, est-ce que c'était pour l'artillerie allemande qui protégeait les pneus du... Je suppose. Alors là, les canons anti-chars, ils étaient ici. Donc peut-être c'était un protège roue. Voilà. Voilà. Assez grand. Hein. Je vais abandonner là. Allez, je coupe et on continue. Alors les amis, dans un petit trou. Allez, voilà, hop, 3 balles. Alors, toujours les mêmes. Hein. Alors, moi je pense que c'est des allemandes, simplement. Je pense que ça c'est des allemandes. Et puis voilà. Hein, donc je répète, hein, les Allemands étaient de ce côté-là, dans la Seconde Guerre mondiale, et les tanks français étaient juste de l'autre côté de ce champ. Voilà. Et nous, on fait
tout le chemin qui est là et la forêt qui est là. Allez, je mets tout ça dans la poche et je rebouche. Allez, regardez les amis, quand je vous dis que cette zone était un vrai champ de bataille, regardez juste là, même pas besoin de creuser. À peine, c'est juste posé sur le sol. Toujours les mêmes, allemands je pense. Et bah écoutez, on continue. Hein. Alors regardez les amis, un truc assez intéressant, on dirait une genre de petite poubelle militaire, mais vraiment une mini de chez Mini. Et regardez ce qu'il y a dedans. Il y a une fourchette. Voilà. Alors, très lourde. Il y a quelques morceaux. Vous avez quelques morceaux d'alu. Voilà. Donc ça c'est vraiment typique. Quand vous savez les soldats ils mangeaient. Vous avez toujours des petites conserves et généralement une fourchette et un petit couteau. Et on en profite, parce que vous voyez ici on est dans un endroit où il y a énormément de fossiles. Donc je vous montre. Alors là vous avez des bivalves, voilà, des fourmis bien sûr. Alors là par contre je suis dans un endroit c'est blindé de fourmis, il y a des fourmis de partout. C'est à dire que là c'est vraiment, il y a des fourmis à tous les coins de rue. Et notamment regardez ici, là je viens de le voir, et là regardez ça c'est trop bien. Elle est juste ici, vous la voyez là. C'est une ammonite, regardez ça. Ça c'est trop rare à avoir, c'est trop bien. Je suis trop heureux, ça fait genre des années que j'en ai pas trouvé. J'ai trouvé une ariétite de 25 kg. Donc l'ammonite, vous voyez celle-là, elle fait, allez, on va dire elle fait 4 cm à peu près, 4-5 cm. J'ai trouvé une ariétite de 25 kg. Donc par rapport à celle-là, la mienne elle fait cette taille-là à peu près. Je dirais de diamètre, elle fait 45 cm de diamètre. Voilà, pour 25 kg. Donc ça, je vous avoue que ça, c'était le coup de chance. Mais celle-là, elle est très très belle, elle est très très bien conservée. Ça fait toujours plaisir d'avoir des ammonites, hein, c'est vraiment trop stylé. Alors le genre et la classe, je ne pourrais pas vous dire, mais c'est bien une ammonite, aucun doute là-dessus. Donc je vais fouiller un peu s'il y a des fossiles. Je vais ramasser la petite fourchette, c'est toujours rigolo, ça, un petit souvenir. Là, vous voyez, il y a un petit peu encore des traces de fossiles. Je vais fouiller ici. Allez, on fouille ici et je vous retrouve si je trouve des trucs. Alors cette expédition prospection militaria se transforme en fouille de fossiles. Donc vous voyez, alors encore un fragment d'ammonite. Ici une petite huître classique, ça c'est assez commun ça. Il y a encore plein d'axes de fourmis. Là une petite huître aussi, on en voit un petit peu ici. Ici, alors je sais pas si c'est une dent de poisson ou juste un bivalve, je pense que c'est plus un bivalve. Hein. Oui, c'est plus un bivalve, c'est une coque, ça c'est une coque. C'est une coque, alors attendez, je vous la mets bien, voilà. Il y a la même qui est juste ici, là. Vous voyez, elle est juste là. Est-ce que je peux la dégager celle-là? On va mettre quelques coups de marteau, on va voir. Ici, regardez, j'ai essayé de le dégager, mais je l'ai défoncé. Bon, c'est rien, c'était juste une coque, mais elle était déjà défoncée. Donc ça, c'est pas grave. Donc je reprends ces petits morceaux-là. Je vais essayer de dégager, alors on a dit ici. Et je continue. Alors si la vidéo est trop longue, je la ferai en 2 parties. Parce que là j'ai un terrain de jeu énorme en fait. Vous allez voir, voilà, tout ça c'est à fouiller pour avoir des fossiles. Et vu que j'ai une ammonite, je vais pas lâcher ce terrain là, je vais fouiller. Donc je fouille et si la vidéo est trop longue, on la fera en 2 parties. Et on continuera, on fera moitié militaria, moitié fossile. Allez, à tout de suite. Allez, les amis, alors là je vous montre, alors ça va devenir mon coin fétiche ici. Hein. Il y a des fossiles partout. Pour trouver des fossiles, c'est la vie. Alors, je vous montre ceux que j'avais trouvé tout à l'heure. Donc, ils étaient là. J'ai retrouvé une petite coque. Voilà. Et alors, regardez. Hop, ici. Encore une empreinte. Alors, ça, pareil, on dirait peut-être des oursins ou des coraux. Quoi d'autre? J'en ai vu plein. Regardez. Hop, il y en a encore un là. Une moule. Voilà. Nickel. J'en ai vu plein partout. C'est vraiment un terrain de jeu énorme. Là, vous voyez, il y a encore une petite empreinte sur celui-là. Là, il y a des tuyaux. Bon, ça, c'est pas des fossiles. Mais bon, c'est vraiment intéressant. Il y a beaucoup de choses. De toute façon, je vous ferai un petit débrief à la fin où je vous montrerai tout. Là, on a un peu de bois fossilisé, je pense. Je vous le mets là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je regarde. Alors, c'est juste sur un petit talus. J'ai trouvé tout ça. Donc, c'est pour vous dire que la zone est vraiment très sympa. Bah écoutez, regardez, il y a encore celle-là, elle est très belle, ici, voilà. Alors je vais pas tout prendre, hein, je vais prendre vraiment les plus beaux. Et donc là on a du quartz, on s'en fout.
Bon là je fouille vite fait, vraiment vite fait, juste en surface. L'idéal ce serait de creuser, hein, et de casser tous ces rochers là. Parce que vous voyez là il y en a encore un. Ici, là, juste là, voilà. Il y en a vraiment partout. Hein. Regardez, si je vous prends un autre rocher, hop là, encore un là. Voilà. Si on prend lui par exemple, il n'y a rien du tout. Donc voilà, donc c'est juste pour vous montrer ça. Je vais continuer. Alors je vais ranger ça. Et si je trouve des fossiles vraiment intéressants, je vous les montre. Allez, à tout de suite. Je vous montre une huître géante qui est bien nacrée. Donc ça faudra bien la laver. Et regardez au milieu, j'ai trouvé une mini ammonite. Un bébé ammonite. Un enroulé d'ammonite. Il est vraiment tout petit celui-là. Hein. Imaginez que je l'ai trouvé dans tout ce bordel. Il est vraiment très beau. Donc ça on va garder. Alors énormément d'autres fossiles. Hein. Ça je ne vous ai pas montré. Mais bon. Énormément de coques, de moules, tout ça. Hein. Alors pour trouver des ammonites, c'est pour ça que je suis trop content qu'on ait trouvé celle de tout à l'heure. Il faut vraiment avoir de la chance. Alors il y a des coins qui sont plus riches que d'autres, hein, bien sûr, mais c'est vrai que c'est assez rare les ammonites. C'est pour ça que moi je suis trop content d'en trouver. Donc là on a un petit bébé, donc je vais le garder. Et on continue. Regardez, il y en a un juste là, en direct. Là il y en a un qui est juste là. Regardons autour. Oh, là il y a beaucoup de choses là-dedans, mais rien de foufou. Ok, bah écoutez, je coupe et je continue. Bon, les amis, regardez, je suis juste à côté notre petite ammonite et j'ai regardé ce que j'ai trouvé. Non, j'ai trouvé une empreinte d'ammonite. Elle a une bonne taille, elle faisait ça. Alors je vais essayer de creuser autour là, mais oh putain, je suis deg. Je suis trop content, si je trouve plein d'ammonites ici, ce serait génial. Mais écoutez, je fouille et je vous reprends. Alors les amis, là je suis sur le chemin de retour. Alors il y a énormément de descente à faire. C'est pour ça que je suis crevé. Regardez sur le chemin, j'ai trouvé. Alors je sais pas si ça date de la Seconde Guerre mondiale. Mais un bidon, vous voyez, hein, vraiment bien rongé par le temps. C'est possible que ce soit par la Seconde Guerre. Pas sûr, mais bon. Voilà. Juste de l'autre côté ici. Toujours des petits fossiles. Alors là, vous voyez. Ah là, regardez, un cluster avec énormément. Regardez ça. Je vais essayer de vous cadrer. Voilà, regardez. Énormément de fossiles en une pierre. Alors généralement là-dedans, ce qui est pas mal, c'est de la casser à la maison, si vous pouvez. Hein. Et des fois à l'intérieur, vous pouvez retrouver des dents de poisson ou de requin. Donc cette pierre-là, j'hésite à la prendre avec moi. Honnêtement, elle me donne vraiment envie, hein, celle-là. Je vais la casser sur place, mais bon, c'est un peu de la merde de faire comme ça. Mais écoutez, je la casse et on continue. Alors, je descends toujours là pour rentrer à la voiture. Et regardez ce que j'ai trouvé. Une moule géante en fouillant. Voilà, alors là un bivalve géant. Regardez comme il est gros. Je vais le laver, je vais le ramener. Alors il est un peu fêlé, mais on voit bien les bordures. Ça c'est pas mal, ça c'est pas mal. Je vais le garder. Alors il y a tellement d'endroits de fossiles, il y a tellement de... C'est vraiment un super endroit. Ici, regardez. Alors je sais pas si c'est... Ah pardon, excusez-moi. Je ne sais pas si c'est un rostre de bélémnite. On dirait un bélémnite, mais on dirait que ça tourne tout autour. C'est un peu bizarre. Mais écoutez, je vais essayer de le dégager et on va voir ce que c'est. Alors nous voilà à la voiture les amis et je vous fais un petit débriefing de toutes les trouvailles qu'on a eues. Alors on va commencer par le militaire. Donc le fameux garde debout, je ne sais pas si c'est d'une artillerie, d'un char, d'un véhicule quelconque. Il y a encore la petite peinture bleue, vous voyez, bleu-verte. Ensuite, ce bidule bizarre. Alors, c'est pas un obus, parce que les obus, vous savez, au bout de l'obus, il y a toujours une charge explosive. Donc je ne sais pas ce que c'est, je pense que c'est une partie de char ou une partie d'artillerie. Un petit voilà, du verre. Alors du verre, je ne sais pas trop, je sais pas. Je pense que c'est un alcool d'un soldat allemand ou d'un soldat français. Voilà, donc des éclats d'obus, couronne d'obus, hop. Ici un petit GM en porcelaine, vous voyez. Alors ça, je pense que, enfin, je sais pas, mais GM, c'est peut-être General Motors. Donc ce serait peut-être un truc américain, pas sûr du tout. Des cartouches, voilà.
des cartouches pleines, des cartouches vides. Alors, il y a deux types. Il y a celle classique, je pense que c'est de l'allemand, et celle-là qui doit être du français, je pense. Ou c'est peut-être deux françaises, hein. C'est peut-être des bêtises. C'est vrai que c'est pas évident de voir derrière. J'ai essayé de regarder. C'est vrai que je vois pas l'étoile, donc je pense que c'est plutôt français. Les fossiles. Alors les fossiles, on a cette moule géante, vous voyez. Voilà. Enfin cette moule, c'est un bivalve. C'est un bivalve géant qu'il va falloir nettoyer et dégager. Je me fais attaquer par les moustiques. Donc voilà. Vous voyez, on voit la belle forme. Hein. On voit ici. Voilà. Et il a encore un peu de forme, donc je l'ai bien aimé celui-là. Le même en version un peu plus nette, je pense. À nettoyer aussi. Vous voyez, on voit bien les rainures. Ici, un petit dépôt de fossiles. Donc vous voyez, il y en a plein. Un là, un là, un là. Il y en a vraiment partout. Alors ça, c'est à casser et à voir s'il y a des dents de poisson, de requin dedans. Mais bon, il n'y a pas beaucoup d'espoir pour ça. Une trace d'ammonite, voilà. Une empreinte d'ammonite. Une moule géante, une huile géante qu'il va falloir nettoyer parce qu'elle est nacrée. Alors je ne sais pas si vous allez voir le nacre ici. Voilà, elle est nacrée. Une petite hélice d'ammonite. Alors ça, c'est juste une pierre. Mais en fait, en vrai, je réfléchis. Bon, je vais la garder, mais bon. Et enfin, le coup du spectacle, les amis. Voilà, le coup du spectacle, je le mets là tout de suite. Voilà, alors on a une hélice encore d'ammonite, on a une moitié de bille. On a une petite, alors ça, je pense que c'est de l'hématite. Voilà. Regardez, on a un autre fossile, alors celui-là, il est très beau. Pareil, c'est une coque, mais avec une forme différente. Alors, elles ont toutes des noms différents, bien sûr. Et enfin, je l'ai enroulé, bien sûr, dans un papier mouchoir. C'est ma précieuse. Comme je vous disais, ça fait au moins 2 ans que j'en ai pas trouvé. Ou même voire plus. Une entière. Voilà, une ammonite entière. Elle est parfaite. Bon, il y a quelques petits trous. Mais en vrai, elle est complète. Donc ça, c'est ça qui est trop bien. Donc je suis trop content. Alors j'ai regardé, mais c'est pas celle-là. Regardez, c'est pas celle-là. Donc sur ça les amis, eh ben, je vais vous laisser, j'espère que ça vous aura plu. Je vais continuer un peu la route et m'arrêter sur les bords de chemin, vous savez, comme ça, et fouiller un peu s'il y a des fossiles. Et sur ça les amis, je vous dis à très vite et profitez bien, profitez bien du week-end tout simplement. Allez, salut à tous.